Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'urbanisme. On entend dire que Riedisheim se bétonise. S'il est vrai que nous avons connu une période de construction plus intense que durant les 2 mandats précédents, il est certainement utile de rappeler que la loi nous a obligés à construire une bonne partie des 267 logements qui se sont rajoutés réellement au parc immobilier de la ville durant ces 6 dernières années, c'est-à-dire 45 par an. L'activité de la construction reste bien plus faible à Riedisheim que dans toutes les communes de notre taille dans l'agglomération. Pour autant, je peux comprendre le ressenti des habitants qui voient construire une maison ou un immeuble près de chez eux. Et il peut s'expliquer par le fait que dès 2008, nous avons décidé de préserver nos collines et de travailler sur le renouvellement urbain, c'est-à-dire sur la partie déjà urbanisée de Riedisheim. Un étalement de l'urbanisation aurait été moins perceptible, mais nous aurions sacrifié nos collines, ce que nous ne voulons pas, ce que vous ne voulez pas. Ne l'oublions pas, nos premiers actes en matière d'urbanisme ont été de démolir le bloc Lorraine et de sanctuariser nos collines. La plupart des projets qui ont vu le jour sont des projets totalement privés, dans lesquels la ville n'intervient qu'au niveau du contrôle de conformité du permis de construire. On nous dit « vous auriez dû préempter ». Soit, mais la ferme Chalère, 1 million d'euros, le champ de la rue de Timmersheim, 1 million d'euros, le Chetzaus, 700 000 euros, l'allée des Écureuils, 1,2 million d'euros. Ces 2 dernières années, ce sont 4 millions d'euros qui auraient été nécessaires pour préempter ces terrains, soit la globalité du budget d'investissement de la ville. On nous dit aussi que nous devrions passer par un règlement municipal de construction, un dispositif de 1910 pour gérer l'urbanisme d'une ville en 2020, soit. Mais rendre inconstructibles des terrains situés en pleine zone urbaine, c'est leur retirer toute valeur. C'est une véritable spoliation de leurs propriétaires. Ne vous laissez pas tromper. Cette mesure n'est pas destinée à l'ensemble de Riedisheim, mais elle créera des inégalités nouvelles de traitement au sein de la commune. Pour autant, nous avons entendu vos attentes et vos demandes. Nous les avons anticipées en partie par la création des espaces sensoriels et dans notre projet par la planification d'une trame verte reliant les rues Poincaré et Verdun. Mais il faut aller plus loin encore. Depuis plusieurs mois, la démocratie participative, par l'intermédiaire de son groupe de travail Nature en Ville, planche sur le sujet. Et il faudra une refonte radicale du document d'urbanisme pour intégrer toutes les propositions qui ont déjà été faites et qui le seront encore. Nous nous engageons dès le lendemain des élections à la réécriture du plan local d'urbanisme, en concertation avec vous.